il était le pilier de la reine Elisabeth II. Le prince Philippe est mort ce vendredi 9 avril à l'âge de 99 ans. CST. Le palais royal qui a annoncé la terrible nouvelle indiquant que CST avec un profond chagrin que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux bien-aimé le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Son Altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. Une nouvelle qui a rapidement fait le tour du monde. Depuis, ils sont nombreux à rendre hommage à celui qui a partagé la vie de la reine d'Angleterre depuis presque 75 ans. En France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a écrit sur Twitter pour rendre hommage au prince Philippe. Après la disparition du prince Philippe, la France s'associe à la peine de ses amis d'outre-Manche et salue le destin européen et britannique d'un homme qui fut, non sans panache, le contemporain d'un siècle d'épreuves et d'espoir pour notre continent. L'Assemblée nationale a également adressé un message à nos amis d'outre-Manche. Après la disparition du prince Philippe, la France s'associe à la peine de ses amis d'outre-Manche et salue le destin européen et britannique d'un homme qui fut, non sans panache, le contemporain d'un siècle d'épreuves et d'espoir pour notre continent. Boris Johnson salue celui qui a inspiré des milliers de jeunes Britanniques durant son existence. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a pris la parole lors d'une conférence de presse pour saluer la mémoire de celui qui a conduit la famille royale tout au long de ces années aux côtés de la reine Elisabeth. C'était un environnementaliste. Avec son titre de duc d'Édimbourg, il a inspiré des milliers de jeunes Britanniques durant son existence. On se souviendra de lui pour tout ce qu'il a fait, a-t-il déclaré. Boris Johnson a ensuite évoqué le soutien du duc d'Édimbourg auprès de la reine. Il était à ses côtés pendant chacun des jours de son règne en tant qu'époux. Et CST à Sa Majesté et toute sa famille que toute la Grande-Bretagne pense aujourd'hui. C'était un mari dévoué à son couple, un père aimant. Lors de ses noces d'or, la reine Elisabeth a dit que la nation avait une dette à son égard, et je suis sûr que c'est vrai. Nous offrons aujourd'hui nos condoléances à la reine Elisabeth, Sa Majesté, et toute sa famille. En tant que nation et royaume, nous saluons le travail extraordinaire du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Tony Blair rend hommage à un homme qui était souvent en avance sur son temps. L'ex-premier ministre anglais, Tony Blair, a, quant à lui, rendu hommage à un homme qui était souvent en avance sur son temps. Il sera naturellement particulièrement reconnu pour son soutien remarquable et inébranlable à la reine pendant tant d'années. Cependant, il doit également être salué et célébré à part entière comme un homme de prévoyance, de détermination et de courage, a-t-il indiqué. Les premiers ministres écossais et irlandais attristés par la mort du prince Philippe. Sur son compte Twitter, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a repartagé le communiqué de presse du palais de Buckingham. Cette dernière a ajouté « Je suis attristée par la nouvelle de la mort du duc d'Édimbourg », avant d'adresser ses condoléances en son nom ainsi qu'un celui de son gouvernement et de son peuple, à la reine et sa famille. Quant au Premier ministre irlandais, Micheál Martin, il s'est dit attristé par la mort du prince Philippe avant d'adresser ses pensées et ses prières à la reine Elisabeth et au peuple du Royaume-Uni. Le ministre des Affaires étrangères allemand salue la longue vie au service de son pays du prince Philippe. Le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, s'est également emparé de son compte Twitter pour adresser ses pensées et ses prières à la famille royale, au peuple du Commonwealth et à tous ceux qui l'aimaient tendrement. Il a salué la longue vie au service de son pays du prince Philippe.
George W. Bush estime que le prince Philippe a apporté une force et un soutien sans limite à la couronne. Les hommages sont également venus d'outre-Atlantique. L'ex-président américain, George W. Bush, a salué la longue et remarquable vie du prince Philippe. Il s'est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limite à la couronne. Pour Justin Trudeau, le prince Philippe a apporté d'immenses contributions au tissu social au monde. Au Canada, si est-il le Premier ministre, Justin Trudeau, qui s'est exprimé pour rendre hommage à un homme de conviction et de principe, animé par son sens du devoir envers les autres. Le prince Philippe a apporté d'immenses contributions au tissu social de notre pays, et au monde. Le Premier ministre indien rend hommage à la carrière remarquable de l'époux de la reine. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a également rendu hommage au prince Philippe, saluant une carrière remarquable dans l'armée et était au premier plan dans beaucoup d'initiatives sociales. Les Australiens envoient leur amour à Sa Majesté et à toute la famille royale en Australie, dont Elisabeth II est la souveraine. Scott Morrison, le Premier ministre, a publié un communiqué sur Twitter pour saluer la mémoire de celui qui n'était pas un étranger en Australie puisque le prince Philippe s'y était rendu une vingtaine de fois. Les Australiens envoient leur amour et leurs plus sincères condoléances à Sa Majesté et à toute la famille royale, a-t-il écrit. Le prince Philippe sera très regretté en Israël et dans le monde. En Israël, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a présenté ses plus sincères condoléances à Sa Majesté la reine Elisabeth II, au prince Charles, à la famille royale et au peuple britannique. Le prince Philippe sera très regretté en Israël et dans le monde.